Ça a démarré vraiment avec des premiers modelages en pâte à modeler peinte qui donnent à peu près les recharges graphiques. Puis à partir de là, Greg a pu commencer à réfléchir à comment on les fabriquait. Avec Claude, on s'est penché sur l'idée de faire quelque chose qui soit facilement animable par les animateurs, qui fasse gagner du temps à la prise de vue. Donc on a lancé une phase de recherche qui nous a permis de trouver des solutions grâce à l'impression 3D D'arriver sur des têtes très légères, puis qu'on puisse avoir un apport technique intéressant pour tout ce qu'on avait à inclure dans la tête, parce qu'on avait une tête creuse, du coup il fallait en profiter, il fallait pouvoir faire un système d'yeux qui soit le plus fonctionnel possible, avec les accessoires qui vont avec, qui soient adaptés justement à une animation dynamique, à une animation pratique pour les animateurs. Ensuite, sur ces têtes, il y avait la peinture. La finition, ouais. Finition peinture. Nous, on était assez sceptiques du passage entre tu sais, entre l'aspect plastique et justement, comment dire, un peu tactile comme ça, qui était très beau en modelage, et qu'on perdait en impression, qui devenait un peu froid et qu'on a compensé avec une finition beaucoup plus texturée et beaucoup plus soyeux, quoi. Aussi, je pense le gros travail qu'on a fait, c'est sur les matières, d'essayer de faire des vrais habits, les yeux qui brillent, et puis les cheveux en mousse de latex, qui donnent une finition et un détail après à l'image. Même si les designs sont très simples, qu'on a cherché à avoir des matières différentes dans la marionnette pour donner du détail photographique et presque du réalisme, même si la marionnette elle-même n'est pas réaliste. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, au-delà du design qui était imaginé, c'est qu'après, pour les animateurs, ces grosses têtes avec ces gros yeux, ça leur donnait un rapport direct à la marionnette avec leurs mains. Donc là, quand l'animateur il est toujours face à sa marionnette, donc il la regarde presque dans les yeux et il peut très vite changer les éléments directement avec leurs mains. Alors qu'ils ont l'habitude d'avoir des têtes beaucoup plus petites d'habitude. Ouais, ou travailler avec des petits outils ou des pinces à épiler pour chercher. La pince à épiler, c'est plus compliqué puis moins tactile. Ouais. Ce plaisir qu'ils avaient à manipuler les marionnettes aussi redonne un petit supplément d'âme à l'animation.